Sorti sur les écrans en décembre 1973, Serpico remporte un immense succès. La performance de Pacino dans un film qu'il porte pour la première fois de bout en bout lui vaut une nomination pour l'Oscar du meilleur acteur. Jack Nicholson for The Last Detail. Al Pacino for Serpico. The winner is Jack Lemmon for Saving Private Ryan. Pendant toute la cérémonie, Pacino a gobé des tranquillisants, comme on prend du pop-corn. Il est alors en plein tournage d'un film qui repose en grande partie sur ses épaules. Dans Le Parrain 2, Pacino fait de son personnage un tyran shakespearien, au calme d'autant plus menaçant qu'il semble à tout moment prêt à exploser. Sur le tournage aussi, l'acteur a acquis plus de pouvoir. Il est payé 20 fois plus que pour le premier volet, et il a pu influencer le casting du film. Il a proposé que le personnage du vieux gangster soit joué par son mentor et père adoptif, Lee Strasberg. You're a wise and considerate young man. And you're a great man, Mr. Roth. There's much I can learn from you. Whatever I can do to help Michael. Le film met aussi en scène sa relation avec son frère de théâtre, John Cazale, et le confronte à un acteur en pleine ascension, qui est l'un de ses amis. You're gonna take both of them out on me. You're gonna take them. And you know what they're gonna do to you? And you know what you do when you knock somebody off? You take a gun, you shoot him right up against his fucking head. That's what you do. You get his brains all over your nice new Ivy League suit, Michael. That's what happens. Comme Al Pacino, Robert De Niro est issu de la communauté italo-américaine de New York. Et comme Al Pacino, il a été formé à la méthode de l'acteur studio. Mais au moment où sort Le Parrain 2, De Niro est encore un jeune espoir, tandis que Pacino, qui a 3 ans de plus, est déjà une star dont le nom domine tous les autres. Pendant que Pacino triomphe au box-office, son ancien quartier sombre dans la misère. Le South Bronx de son enfance était un quartier populaire. Il est devenu un immense ghetto, où les propriétaires mettent le feu à leur logement pour toucher une prime d'assurance, sans toujours prévenir les locataires à l'avance. Mais en ce milieu des années 70, c'est New York tout entier qui tombe en décrépitude. La ville ne peut plus payer ses dettes et fait le compte tous les jours au petit matin des meurtres de la nuit. Les touristes qui osent s'y aventurer se voient distribuer un guide de survie, dont les recommandations sont les suivantes. Ne prenez jamais le métro, ne sortez jamais après 6 heures du soir. Si vous le pouvez, ne restez pas dans cette ville. Au mois d'août 1972, un fait divers défraie la chronique. Un immigrant italo-polonais de Brooklyn, homosexuel, braque une banque pour payer l'opération de changement de sexe de son partenaire. Des photographies du braqueur sont prises sur le vif. Des images sont filmées, donnant l'impression d'une ville prête à basculer en direct dans le chaos. The more visible bank robber is 27-year-old John Wojtowicz, an out-of-work New York City resident and an admitted homosexual who left his wife and 2 children 3 years ago. Un article de Life Magazine, publié peu après, précise que le braqueur a le regard brisé et la beauté d'un Dustin Hoffman ou d'un Al Pacino. L'article est immédiatement adapté en scénario et le rôle proposé à Pacino. Mais l'acteur, qui est sorti du Parrain 2 totalement essoré et qui picole plus que de raison, refuse le rôle.
son agent Marty Bregman insiste pour qu'il revoie sa position. Marty Bregman calls me one day and says, "Al, are you sober?" He said, "Just do me a favor as a friend, just read it." And I started reading it, and after I finished, I thought, there is just no way. I mean, this is movies. I mean, these things don't come along. You don't read scripts like this. Come on, you got to do it. Pacino s'engage dans ce qui va devenir la performance la plus électrique de sa jeune carrière, en prise directe avec l'atmosphère du New York de l'époque. Nobody's been hurt. Release the hostages. En septembre 1971, des détenus avaient pris en otage des gardiens de la prison d'Attica pour réclamer des conditions d'incarcération plus humaines. Au bout de quelques jours, la police de l'État de New York était intervenue et avait provoqué un bain de sang. Mais au-delà même du contexte social et politique qui irrigue un après-midi de chien, Pacino parvient à insuffler à son personnage une humanité. Une nouvelle fois en duo avec John Cazale, qu'il a imposé au casting du film, il se livre à des scènes en partie improvisées. La performance de Pacino culmine dans la séquence du téléphone, tournée la nuit, alors que l'acteur se trouve en état d'épuisement. Well, goodbye, huh? L'acteur est désormais une star incontournable, courtisé par les cinéastes et traqué par les paparazzis. En quelques années à peine, il est devenu une référence et même un objet d'imitation. Al Pacino. I look like Al Pacino. Yeah, cool. Al Pacino. Yeah. Al Pacino. Al Pacino. Attica, 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 Attica. John Travolta, Sylvester Stallone, Robert De Niro ou Joe Pesci. Un petit groupe d'acteurs italo-américains s'engouffre dans la brèche ouverte par Al Pacino et part à l'assaut d'Hollywood. Mais Pacino n'appartient à aucune bande. Il est isolé par la célébrité. L'explosion de sa carrière a été trop brutale. Il a enchaîné les tournages à un rythme effréné, passant d'un rôle à l'autre sans pouvoir respirer, asphyxié par son propre succès. That's also another complicated issue with me, and that is what was satisfying to me was to be able to have something that I really cared about doing. It was vital to me, and it was a lifeline. It gave me hope. But success was something else. Success was always a feeling, it was fleeting, and that it was unusual, and that it was scary in a way. Pacino s'enfonce dans une spirale dépressive. Il se perd dans l'alcool. Au bout de plusieurs mois, il finit par accepter de faire une cure de désintoxication. The Godfather, Serpico, Dog Day Afternoon. Now, Bobby Deerfield. I just want to be with somebody. That's all. À l'été 1976, Pacino décide de quitter New York pour tourner en Europe dans un film de Sidney Pollack. Magnetic. Idolized, but alone. Moving in his own world. Motivated by disaster. Courted by death and women. Dans Bobby Deerfield, Pacino joue une star de la course automobile qui traverse une période de dépression.
Jamais l'acteur n'avait incarné un personnage aussi proche de lui, pris dans les tourments qu'il connaît dans sa propre vie. La confusion est d'autant plus grande que Pacino tombe amoureux de Marthe Keller, qui joue sa compagne à l'écran. Mais Bobby Deerfield est un échec cinglant, qui vient brutalement interrompre la série de grands films dans lesquels Pacino a tourné depuis le début de sa carrière. Au même moment, il refuse Les Moissons du ciel de Terrence Malick, Kramer contre Kramer de Robert Benton, Star Wars de George Lucas et Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Il choisit de jouer dans un film inspiré à nouveau d'un fait divers. Une série de meurtres visant la communauté homosexuelle de New York. Dans Cruising, Pacino joue un flic qui travaille sous couverture dans les clubs gays sadomaso de la ville. Mais l'acteur qui a pourtant bataillé pour obtenir le rôle semble mal à l'aise dans ce film dont le tournage a soulevé une vague d'indignation. Les gays new-yorkais lui reprochent de donner une image violente et marginale de leur communauté. Hundreds of New York City homosexuals demonstrating against the movie Cruising now being made in Greenwich Village. They took to the streets this week after Mayor Edward Koch refused to halt the production by revoking the city's permit to film. They have vowed to use nuisance tactics, civil disobedience, and possibly violence to force the movie company out of New York. Some of the bit actors say they were asked by the filmmakers to perform group sex and as a result have quit the film. I saw something so despicable going on. People acting so sleazy that I can't imagine people being too upset if one of us were killed. And that's the thing that really frightens me. Cruising est un nouvel échec pour Pacino, qui refuse jusqu'à aujourd'hui de parler du film. Alors que quelques années auparavant, il avait su incarner la frénésie et l'intensité unique de New York et de ses marges. Il n'est désormais plus en phase avec l'atmosphère de sa ville. Comme s'il ne sentait plus sa pulsation. Au début des années 80, Pacino est dans le creux de la vague. Il a perdu son ami John Cazale, mort d'un cancer à l'âge de 42 ans. Son mentor et père de substitution Lee Strasberg vient de succomber à un infarctus. Quelques années auparavant, les deux hommes avaient partagé l'affiche d'un dernier film. You know, Arnie, I don't know what I'd do if he goes. He's the only family I got. He's very proud of you. I'm a lawyer because of him. To you, being a lawyer was the finest thing you could be. Lee Strasberg used to say, you learn the most from your failures. You just do. You know, so the idea is to do it all. You want to keep inventing, you want to keep not knowing. And that's how you learn.
C'est avec un projet dont il est à l'origine qu'Al Pacino va se relancer. I was walking down Sunset Boulevard and I saw the marquee. It says Scarface. Growing up, I had heard about Paul Muni and Scarface. Now listen, you. What kind of mug you think I am? I don't know nothing. I don't see nothing. I don't hear nothing. When I do, I don't tell a cop. You understand? This guy, Paul Muni, was inspiring to watch. I just wanted to imitate him. Hey, come here. Look at that. Pacino se lance dans un remake du film d'Howard Hawks. Mais plutôt qu'une simple copie, le nouveau Scarface sera un film ancré dans l'actualité. Le scénario, écrit par Oliver Stone, s'inspire de l'explosion du trafic de stupéfiants en provenance d'Amérique latine et de l'arrivée de milliers de réfugiés cubains sur les côtes de Floride, fuyant le régime de Fidel Castro. Parmi eux, Castro avait pris soin d'inclure des criminels libérés de prison, espérant ainsi semer le désordre chez son ennemi américain. I got the fucking Russian shoes. My feet's coming through. How'd you like that? What do you want me to stay there and do nothing? Hey, I'm no fucking criminal, man. I'm no puta of a thief. I'm Tony Montana, a political prisoner from Cuba. And I want my fucking human right. Now, just like the president, Jimmy Carter says. It was just a different kind of thing that I have ever done. I'd never quite thought of a character that way, from the outside too. Just starting with the scars, and of course the accent and the body and everything that went with it. Dans Scarface, Pacino ne cherche pas à atteindre la vérité de son personnage en respectant la méthode de l'acteur studio. Sa performance est volontairement outrée, théâtralisée, faite de longs monologues. You're all a bunch of fucking assholes. You know why? You don't have the guts to be what you want to be. You need people like me. You need people like me so you can point your fucking fingers and say, that's the bad guy. So, what'll that make you? Good? You're not good. You just know how to hide, how to lie. Me, I don't have that problem. Me, I always tell the truth, even when I lie. So say good night to the bad guy. Go on. Avec Scarface, Al Pacino repousse ses propres limites. Il crée un personnage culte et produit sa performance la plus extrême, celle qu'il jugera la plus aboutie. Say hello to my little friend here. Say hello to my little friend here. Oh. Say hello to my little friend here. Say hello to my little friend. Dans les années 80, New York change, et le cinéma américain aussi. C'est le début de l'ère des blockbusters,
Les superproductions à grand spectacle qui attirent les foules par millions. Pacino ne se reconnaît guère dans ce genre de film. Il a franchi le cap de la quarantaine. L'enfance a définitivement quitté son visage. Après l'échec de Révolution, un drame historique qu'il tourne en Angleterre, il arrête le cinéma pendant 4 ans. Lorsqu'il revient sur les plateaux, Pacino cherche à renouer le fil de son début de carrière, à donner une suite à ses rôles mythiques, ou à en proposer des variations. Dans l'impasse, son personnage est comme une version assagie de celui qu'il jouait dans Scarface. Dans Hit, il retrouve Robert De Niro, avec qui il partage pour la première fois une scène à l'écran. So you never wanted a regular type life? The fuck is that? Barbecues and ball games? Yeah. Dans Donnie Brasco, il joue à nouveau un mafieux italo-américain. Mais il est cette fois un loser, un gangster de seconde zone. In all the 5 boroughs, I'm known. Forget about it. I'm known all over the fucking world. Les dialogues de ses nouveaux films citent parfois même directement des répliques de ses anciens rôles. If he's allowed to go free, then something really wrong is going on. Mr. Kirkland, you are out of order. You're out of order. You're out of order. The whole trial is out of order. Sir, you're out of order. Out of order? I show you out of order. You don't know what out of order is, Mr. Trask. I'd show you, but I'm too old. I'm too tired. I'm too fucking blind. If I were the man I was 5 years ago, I'd take a flamethrower to this place. When you have a part that has an affliction in it, you see, you'll win an Oscar. And the Oscar goes to Al Pacino in Second. Après avoir été nommé 7 fois, Al Pacino décroche enfin la récompense suprême. Pacino est désormais une star réconciliée avec le succès, qui met moins de lui-même dans ses personnages. Il préfère utiliser sa célébrité pour transmettre son amour inentamé pour le théâtre. You know Shakespeare? William Shakespeare? We're peddling him on the streets. Saw Hamlet here recently. You saw Hamlet? How did you feel about it? What did you see? It live? It's what? It sucked. I saw it live Sucked? down the street. Il consacre plusieurs années à réaliser et à produire lui-même un documentaire sur la pièce de Shakespeare, Richard III. Le film est à la fois une enquête qui ne se prend pas au sérieux et une ode au métier d'acteur de théâtre. Now is the winter of our discontent made glorious summer. Now is the winter of our discontent made glorious summer. Our discontent made glorious summer. Anybody know what that means? Depuis la fin des années 90, Al Pacino continue inlassablement à jouer devant la caméra. Il interprète encore de grands rôles, comme le journaliste d'investigation Lowell Bergman dans Révélation, ou l'avocat malade du sida Roy Cohn dans Angels in America.
Roy Cohn is not a homosexual. Roy Cohn is a heterosexual man, Henry, who fucks around with guys. Well, I think I know who you are. Put it there. En 2019, il parvient encore à créer l'événement, en jouant dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et dans The Irishman de Martin Scorsese. I'm never going to retire now. Somebody can tell him that. Jimmy, I did tell him. I told him over and over and No, over. you told him. Let's stop this then. Forget it. Enough. Let me enjoy my ice cream here. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Al Pacino est annoncé à l'affiche de 3 nouveaux films. Et sa passion pour le théâtre est intacte. If heaven exists, what would you like to hear God say when you arrive at the pearly gates? Rehearsal's tomorrow at 3.